Oubliez l'Arabie Saoudite que vous imaginez. Au-delà de cette couche de sable doré se cache un royaume détenant 4 000 milliards de dollars, mais aussi un pays où une simple petite erreur peut vous conduire en prison. C'est ici que des robots se voient accorder la citoyenneté et que des astronautes femmes voyagent dans l'espace. Un autre monde attend d'être dévoilé, rempli de secrets, de pouvoirs et d'innombrables contradictions dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Mais pour comprendre le véritable poids de cette dynastie, il faut commencer par la vérité la plus brutale. La terre même sur laquelle il règne n'a à l'origine jamais été destinée aux êtres humains. Numéro 1. La terre sans rivière, une nation qui crée sa propre eau dans le désert. L'Arabie Saoudite est l'un des rares endroits au monde qui a poussé géologues et historiens à se demander comment une civilisation moderne a pu naître là où la nature semble presque refuser la vie. Commençons par un fait qui fait réfléchir. L'Arabie Saoudite ne possède aucune rivière naturelle. Sur ce territoire immense de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la nature n'a laissé presque aucune eau de surface, seulement des déserts sans fin, des roches basaltiques brûlantes et une humidité si faible que la matière organique peut se décomposer en quelques jours. Pourtant, dans un lieu où les humains n'étaient pas censés survivre, des dizaines de millions de personnes ont bâti une nation moderne en accomplissant l'impensable. Créer eux-mêmes de l'eau. De Riyad à Médine, des villes entières dépendent de pipelines traversant le désert, reliant les centres urbains à d'immenses usines de dessalement le long de la mer Rouge et du golfe Persique. Ici, l'eau de mer est dessalée et recyclée en eau douce, puis pompée vers l'intérieur des terres pour soutenir la vie de plus de 36 millions de personnes. L'Arabie Saoudite exploite le plus grand système de dessalement au monde, transformant ce que la nature n'a jamais offert en une véritable ligne de vie. Mais l'eau n'est pas le seul ennemi. Une autre menace est tout aussi implacable, la chaleur. Les températures diurnes peuvent dépasser 50 degrés Celsius, transformant l'environnement en un immense four. Sur certaines routes, l'asphalte devient si brûlant qu'il peut ramollir les semelles de vos chaussures. Pour empêcher les routes de fondre sous cette chaleur extrême, les ingénieurs ont conçu une solution radicale, une couche de refroidissement souterraine sous la chaussée, fonctionnant comme un gigantesque système de climatisation pour protéger le sol des brûlures quotidiennes. Une nation sans rivière, sans eau douce naturelle, vivant sous une chaleur capable de faire fondre l'asphalte. Et pourtant, elle survit, continue de croître et défie les limites même de la nature. Lorsque la nature n'offrait presque rien, les Saoudiens ont été contraints de bâtir un système entièrement artificiel simplement pour durer. Et de cette terre impitoyable est né un empire inédit d'argent et de pouvoir. Numéro 2. La dynastie de 4 000 milliards de dollars qui contrôle une nation entière. Au cœur du désert, une seule famille a construit l'un des empires les plus puissants de l'histoire moderne. Les Al Saoud, la seule dynastie dont un pays entier porte le nom. Un cercle étroitement fermé contrôle l'État lui-même, de l'armée et de la police religieuse, jusqu'au système judiciaire, aux médias et au secteur de l'énergie. Leur fortune officiellement estimée dépasse 400 milliards de dollars, mais de nombreux experts estiment que le chiffre réel pourrait atteindre 4 000 milliards de dollars, une fois pris en compte les investissements cachés et les actifs non déclarés. Pour comprendre une telle échelle, imaginez la richesse totale de la famille royale britannique multipliée par 16. Au centre de ce pouvoir se trouve Riyad, où le pouls de la nation monte et descend au rythme de chaque variation des marchés mondiaux de l'énergie. Ici, un seul nom alimente tout le royaume. Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde. Sa taille et sa valeur sont si colossales que même des géants technologiques comme Google ou Apple paraissent modestes en comparaison. Ce n'est pas une entreprise au sens traditionnel du terme. C'est une machine à imprimer de l'argent, contrôlant environ 15% de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est pourquoi une seule décision prise derrière les murs des palais de Riyad peut bouleverser les prix du carburant aux États-Unis, en Europe et en Asie en quelques heures. Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, la famille Al Saoud a gouverné non seulement par l'autorité, mais aussi grâce à un respect profondément ancré dans la société saoudienne. En Arabie Saoudite, le pouvoir n'est pas simplement détenu. Il est hérité, transmis de génération en génération sans être remis en question. Pour comprendre l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, il faut comprendre la famille qui se cache derrière elle. Ce n'est pas seulement une dynastie, c'est un empire. Il ne se contente pas de gouverner l'Arabie Saoudite,
Ils contrôlent quelque chose dont le monde entier ne peut pas se passer. Numéro 3. Quand une plaque d'immatriculation coûte plus cher que la maison dans laquelle vous vivez. Mais le pouvoir, en Arabie Saoudite, ne reste pas enfermé dans les accords pétroliers ou les réunions de palais à Riyad. Il déborde dans les rues, prenant la forme de métal, de cuir et de moteurs rugissants. Ici, la voiture que vous conduisez reflète qui vous êtes, et aucun véhicule ne l'incarne mieux que la Toyota Land Cruiser. Le roi du désert. Pour de nombreux Saoudiens, le Land Cruiser n'est pas un simple loisir, mais un véritable mode de vie. Avec un prix avoisinant 80 000 $, en posséder un est une déclaration claire. J'ai réussi. Mais le Land Cruiser n'est que le commencement. Il suffit de marcher dans les rues pour assister à un défilé de supercars digne d'un film. Des Lamborghini Aventador, des Ferrari 812 et des Bugatti Chiron glissent devant vous, conduites par des hommes vêtus de robes blanches traditionnelles, créant un contraste saisissant entre une richesse ultramoderne et une culture profondément enracinée. Certaines voitures sont entièrement plaquées or, à l'intérieur comme à l'extérieur, devenant de véritables sculptures roulantes de l'excès. La famille Al Saoud elle-même a attiré l'attention mondiale en possédant une Rolls-Royce Phantom en or massif, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Construite sur mesure de A à Z, une voiture autrefois qualifiée par les magazines comme l'une des plus luxueuses au monde. Et ici, même les plaques d'immatriculation sont des symboles de statut. Les plaques à un seul chiffre, comme le numéro 1, se vendent souvent plus cher que les voitures auxquelles elles sont attachées. À quel point faut-il être riche pour considérer une plaque d'immatriculation comme un investissement? En Arabie Saoudite, c'est normal. Et cette culture du luxe s'étend bien au-delà des rues. L'élite possède des yachts plaqués or, déguste des desserts saupoudrés d'or comestibles, et dans certaines villes, il est possible de retirer des lingots d'or de 24 carats au distributeur automatique, comme s'il s'agissait d'argent liquide. Pour la version la plus extrême, direction Jeddah. Autrefois petit village de pêcheurs, la ville est devenue l'un des endroits au monde comptant la plus forte concentration de millionnaires. Dans le désert, des courses de supercars à travers les dunes de sable, des Ferrari et des Lamborghini déchirant les collines de sable sont organisées régulièrement, attirant des milliers de spectateurs. On se croirait dans un film de science-fiction. Sauf qu'ici, c'est bien réel. Numéro 4. Des lions dans des villas, la classe de l'élite saoudienne. Il existe un côté plus sombre de la haute société saoudienne que beaucoup d'étrangers ont du mal à croire. Des lions gardés à l'intérieur de villas privées. Chez les jeunes ultra riches, là où les supercars et les montres valant des millions de dollars n'impressionnent plus, le lion est devenu le symbole ultime de pouvoir et de domination. Un animal sauvage pesant plus de 200 kilos, doté de mâchoires capables de broyer des os, est élevé dans des demeures de marbre blanc, à côté de piscines d'eau salée et de canapés de designers italiens. Les propriétaires affichent fièrement des images de lions se reposant sur des tapis persans, frôlant doucement leurs mains ou posant près de Lamborghini et de McLaren garés à l'entrée. Ils rient comme si le lion n'était qu'un simple chat domestique surdimensionné. Ce qu'ils ne mentionnent jamais, c'est la réalité dangereuse. Chaque mouvement d'un lion est guidé par l'instinct. Et cet instinct ne disparaît jamais. Posséder un lion est loin d'être simple. Le prix d'achat, entre 5 000 et 15 000 $, n'est que le début. Élever un super prédateur exige des dépenses colossales en viande crue, en enclos spécialisés, en soins médicaux constants et en dresseurs professionnels de la faune sauvage. C'est un mode de vie réservé au sommet absolu de la société, où l'argent n'est plus une mesure de richesse, mais un outil pour afficher le pouvoir. Pourtant, la véritable part d'ombre est ce que les réseaux sociaux ne montrent jamais. Les lions sont des chasseurs solitaires, qui ont besoin de vastes territoires, s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Lorsqu'ils sont confinés à l'intérieur, leurs instincts sont réprimés. Leur comportement devient instable, et le stress ainsi que l'agressivité augmentent. Les organisations de protection animale avertissent que même les lions élevés dès leur plus jeune âge ne s'adaptent jamais réellement à la vie humaine. En Arabie Saoudite, posséder un lion peut symboliser une richesse extrême. Mais pour ceux qui comprennent l'animal, c'est aussi un rappel brutal de la finesse de la frontière entre le luxe et la catastrophe. Numéro 5. Une nuit de luxe absolu, un festin valant la fortune de toute une vie. Si le pouvoir dans la rue se mesure aux supercars et aux animaux exotiques, à l'intérieur des salles de banquet, il se mesure aux diamants, aux feux d'artifice et aux invitations plaquées or.
Il ne s'agit pas de célébrations ordinaires, ce sont des mises en scène minutieusement orchestrées de l'excès, où les traditions ancestrales se mêlent à une richesse vertigineuse. Chaque mariage peut coûter de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars. Et parmi la royauté ou l'élite supérieure, les dépenses peuvent dépasser 10 millions de dollars, éclipsant même les cérémonies les plus grandioses de Bollywood ou d'Hollywood. Dès le premier pas à l'intérieur, les invités traversent d'immenses arches de fleurs fraîches, baignées d'une lumière dorée et parfumées d'encens plus précieux que l'or. Dans la salle, des cristaux Swarovski, des soies importées, des centaines de compositions de roses arabes et des orchestres en direct s'étendant sur toute la pièce créent un spectacle saisissant. Les fleurs à elles seules peuvent coûter autant qu'une voiture de luxe. L'une des caractéristiques les plus distinctives est la séparation en deux célébrations, une pour les hommes et une pour les femmes. La partie réservée aux femmes est souvent comparée à un défilé de mode d'élite. Ici, les femmes portent des robes Chanel, Dior et Elie Saab, rehaussées de bijoux en or de 21 carats et de 24 carats et sublimées par un maquillage digne des plus grandes célébrités internationales. La mariée peut changer de tenue de 3 à 5 fois, chaque robe étant estimée à des dizaines de milliers de dollars. L'éclairage, la musique et la mise en scène sont traités comme un concert professionnel en direct. Des chanteurs renommés venus du Liban, d'Égypte et de l'ensemble du Golfe sont invités par avion pour se produire. Les invités VIP se détendent dans des espaces privés, servis de plats extravagants tels que des agneaux entiers rôtis, des fruits de mer importés, des desserts saupoudrés d'or et du café arabe préparés selon des recettes jalousement gardées. Pour les Saoudiens, un mariage n'est pas seulement une fête. C'est une déclaration d'honneur familial, de rang social et d'attachement à l'héritage bédouin. Malgré les critiques généralisées concernant leur coût vertigineux, ces mariages somptueux perdurent, figurant parmi les célébrations les plus extravagantes et les plus coûteuses de la planète. Numéro 6. Qui paie réellement le prix de cette richesse? Qu'est-ce qui alimente tout cet or, cet argent, ces supercars et ces mariages à plusieurs millions de dollars? Et qui profite réellement de la plus grande part de cette richesse? En théorie, la réponse est simple. Les citoyens saoudiens, nés dans un système social que de nombreux pays développés auraient du mal à égaler. Éducation publique gratuite, soins médicaux complets, prêts au mariage sans intérêt et programmes de comptes citoyens qui transfèrent chaque mois de l'argent directement sur les comptes bancaires. Pour les Saoudiens de naissance, la vie semble protégée dès la naissance. Mais ce n'est là que la moitié de l'histoire. Si l'aide sociale représente le côté lumineux, le coût de la vie est l'ombre qui ne quitte jamais l'Arabie saoudite. À Riyad et à Jeddah, les deux principaux pôles du pays, presque tout est cher. Le carburant reste bon marché grâce aux subventions, pourtant l'eau potable coûte plus cher que l'essence. Un paradoxe rare, que l'on ne trouve que dans les pays contraints de produire de l'eau par des systèmes de dessalement coûtant des milliards chaque année. Chaque fois que la climatisation fonctionne, chaque douche, chaque repas, les factures augmentent silencieusement. Le logement est encore plus impitoyable. L'urbanisation rapide et les vagues de migration de main-d'œuvre ont fait grimper les loyers en flèche. Entre 50 000 et 80 000 rials par an pour un appartement modeste de 2 chambres, des chiffres qui choquent même les habitants de Dubaï. Et voici la réalité que beaucoup ignorent. Environ 40% de la population est composée de travailleurs migrants, et pourtant, ils ne bénéficient d'aucun de ces avantages. Pas de subventions, pas de terrain, pas de prêts préférentiels, pas de compte citoyen. Seulement des dépenses qui augmentent mois après mois. La nourriture, les services et les produits de première nécessité sont coûteux, car l'Arabie saoudite importe presque tout. Fruits et légumes, denrées alimentaires et même l'eau en bouteille. Les loisirs ne font pas exception. Cinémas, centres commerciaux et parcs d'attractions s'adressent presque exclusivement à ceux qui peuvent se les offrir. Pendant ce temps, plus d'un tiers de la population est constituée de travailleurs migrants. Ils construisent les villes, entretiennent les routes, nettoient les maisons, servent les repas et assurent le fonctionnement de l'économie. Mais leur quotidien n'a rien à voir avec les tours de verre que le monde extérieur admire. Sous le système de la kafala, les employeurs contrôlent les documents des travailleurs, leur statut légal et même leur capacité à quitter le pays. Ce système a piégé des millions de personnes dans des cycles d'exploitation. Salaires impayés, surcharge de travail extrême, détentions arbitraires, violences mentales ou physiques.
Les plus vulnérables sont les travailleurs domestiques venus d'Afrique et d'Asie du Sud, dont beaucoup restent insuffisamment protégés par le droit du travail. Numéro 7. Là où la vie est contrôlée jusque dans le souffle. L'Arabie saoudite est un pays où l'éclat de l'acier et du verre n'existe le plus souvent qu'en surface. Derrière cette image moderne se cache un système social étroitement contrôlé, régi par la charia, où le contrôle n'est pas une exception, mais un fondement même de l'État. Au cœur de Riyad se trouve un lieu que le monde extérieur se souvient encore sous un nom glaçant, la place Chop Chop Square. Sur la place Téhéran, des exécutions publiques étaient autrefois pratiquées sous un soleil brûlant. Rappel brutal que la loi ici ne se limite pas à de simples avertissements. Elle va directement vers une dissuasion maximale. Vol, drogue, meurtre et même certaines infractions religieuses peuvent être passibles de la peine de mort. Pour les citoyens, cela crée un environnement de sécurité quasi absolu. Pour les étrangers, en revanche, la peur devient une composante du quotidien. Des comportements ordinaires ailleurs se transforment en tabous stricts en Arabie saoudite. L'alcool n'existe pas. Le porc est interdit par la loi islamique. Un câlin en public, se tenir la main à l'extérieur d'un centre commercial, de tels gestes peuvent entraîner un interrogatoire par les autorités chargées de la morale publique. Ce que beaucoup considèrent comme des plaisirs anodins, une bière, une fête, un baiser de revoir, se situe totalement en dehors des limites acceptées. C'est l'absence de ces petites libertés qui fait ressentir à tant de personnes la structure invisible façonnant la vie dans le royaume. Et le plus grand paradoxe est que ces règles ne sont pas appliquées de manière égale. Dans les complexes ultra-luxueux le long de la mer Rouge, conçus pour les ultra-riches et les visiteurs internationaux, les restrictions sont parfois assouplies. Là où les intérêts économiques prennent le dessus, une autre Arabie saoudite apparaît. La musique se fait plus forte, les codes vestimentaires se relâchent, et l'alcool devient moins impensable. Cela contraste fortement avec la vie de plus de 10 millions de travailleurs migrants au bas de la hiérarchie sociale. Ils construisent les villes, font fonctionner les services et maintiennent l'économie en vie, tout en étant privés de citoyenneté, du droit de propriété et de toute véritable voix dans la société qu'ils soutiennent. Dans un pays où des millions de personnes travaillent toute leur vie sans jamais devenir citoyens, même un robot s'est vu accorder la citoyenneté. Ce moment a choqué les médias du monde entier lorsque la première entité non humaine a reçu un statut légal, illustrant parfaitement les profondes contradictions au cœur de l'Arabie saoudite. Numéro 8. Zones interdites invisibles en Arabie saoudite. Bien que l'Arabie saoudite soit plus ouverte que jamais, accueillant des touristes et organisant des festivals internationaux, le pays reste gouverné par des règles culturelles et religieuses strictes que chaque visiteur doit respecter. Ces règles ne sont pas de simples traditions. Elles constituent l'ossature juridique de la société saoudienne. La première chose que remarquent les visiteurs concerne la tenue vestimentaire. Hommes et femmes sont censés s'habiller de manière modeste dans l'espace public, par respect pour les valeurs locales. Pour les femmes, cela signifie souvent couvrir les bras et les jambes, et dans de nombreuses zones traditionnelles, l'abaya reste presque obligatoire, même si la couverture des cheveux n'est plus appliquée aussi strictement qu'auparavant. Les démonstrations d'affection en public, courantes dans de nombreux pays occidentaux, sont ici jugées inappropriées. Un câlin, un baiser, ou même se tenir la main entre personnes non mariées peuvent conduire à un interrogatoire par les autorités. L'alcool constitue une autre interdiction absolue. Boire, posséder ou tenter d'introduire de l'alcool dans le pays peut entraîner de lourdes sanctions, y compris l'emprisonnement ou des châtiments corporels. Même manger en public obéit à des règles tacites. De nombreux restaurants séparent encore les espaces familiaux des zones réservées aux hommes seuls. Une affaire très médiatisée en 2018 a montré à quel point ces normes sont prises au sérieux. Un homme égyptien a été arrêté après avoir publié une vidéo de lui prenant son petit déjeuner avec une femme sans lien familial dans un quartier résidentiel. Et la restriction la plus importante de toutes, la Mecque et Médine sont strictement réservées aux musulmans. Les non-musulmans qui tentent d'entrer dans ces villes saintes commettent une infraction pénale, passible d'amende, d'expulsion ou d'autres conséquences juridiques. Toutes les routes menant à la Mecque et à Médine sont surveillées par des points de contrôle afin de faire respecter cette règle. En Arabie saoudite, certaines frontières ne figurent pas sur les cartes, mais les franchir peut malgré tout changer votre vie. Numéro 9. Les guerrières silencieuses du désert arabique.
S'il est un sujet qui a toujours fasciné le monde à propos de l'Arabie saoudite, ce sont les femmes. Il y a moins d'une décennie, elles n'étaient pas autorisées à conduire, à aller au cinéma ou à assister à des concerts. Aujourd'hui, dans les rues de Riyad, voir des femmes conduire des voitures flambant neuves est devenu tout à fait ordinaire. Mais les changements vont bien au-delà de la conduite. L'abaya, autrefois obligatoire, a été assouplie, permettant aux femmes de choisir des modèles modernes et colorés, plutôt que le vêtement noir traditionnel. Puis est venu un moment qui a capté l'attention du monde entier. Rayana Barnaoui est devenue la première femme saoudienne à voyager dans l'espace, un symbole puissant de la vision 2030 du pays. Pourtant, derrière cette image moderne, se cache un héritage bien plus profond. Les yeux arabes, admirés depuis longtemps à travers le monde. Une structure osseuse marquée, des cils épais et des teintes rares comme le brun ambré, le vert olive ou le gris cendré sont bien plus que de simples traits de beauté. Ils sont le résultat de milliers d'années d'échanges culturels entre la mer Rouge et le Levant. Lorsque le visage est couvert, les yeux deviennent un langage à part entière. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que les femmes derrière ces regards ne sont pas seulement belles, mais aussi remarquablement résilientes. Dès leur plus jeune âge, de nombreuses jeunes bédouines apprennent à monter à dos de chameau, à lire les traces dans le sable et à s'orienter en observant le soleil. En grandissant, elles se rassemblent autour des feux de camp du désert, entretiennent les flammes toute la nuit, préparent le thé traditionnel selon un rituel en 3 étapes, et participent même à des danses de sabre lors des festivals afin d'honorer leurs ancêtres. Numéro 10. Ville du futur ou désastre dans le désert. Au sein d'un royaume encore profondément façonné par la charia et les traditions tribales, une ambition a émergé, presque irréelle, transformer le désert lui-même en un vaste laboratoire du futur. Une idée si audacieuse qu'elle semblait tout droit sortie de la science-fiction. L'architecte de cette vision est le prince héritier Mohammed Ben Salman, force motrice de la vision 2030, un plan national destiné à libérer l'Arabie saoudite de sa dépendance au pétrole. En son cœur se trouve Neom, un méga-projet de plusieurs milliards de dollars, et en son sein, le concept le plus spectaculaire de tous, The Line. Une ville linéaire, large de quelques centaines de mètres, s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers le désert, enveloppée d'une façade miroir, sans route, sans voiture et sans émissions. Les déplacements reposeraient sur des trains à grande vitesse et des taxis volants. En théorie, il s'agit d'une ville à zéro carbone, dotée d'un climat contrôlé et même d'une lune artificielle, exactement le futur autrefois imaginé au cinéma. Mais derrière les images lissées se cache une réalité bien plus sombre. Pour libérer les terres destinées à Neom, des communautés tribales comme les Oeitat ont été expulsées de force de leurs territoires ancestraux. Des organisations de défense des droits humains accusent l'État d'avoir détenu des opposants et réprimé toute contestation du projet. Parallèlement, l'ampleur de The Line a été discrètement réduite par rapport aux promesses initiales. Après que des dizaines de milliards de dollars ont été investis, des déficits croissants ont contraint les responsables à reconnaître des vérités difficiles. Nous avons trop dépensé et les priorités ont dû changer. Trojana, une station de ski en plein désert, reflète la même philosophie consistant à plier la nature à coups d'argent. Alors que les températures extérieures dépassent 40 degrés Celsius, les visiteurs skient sur de la neige artificielle en intérieur. Tandis que l'Arabie saoudite ambitionne d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver et investit des milliards dans le sport, le divertissement, le football et la Formule 1, afin de remodeler son image mondiale. Les organisations de défense des droits humains qualifient cette stratégie de sport washing. L'utilisation de stades, de concerts et de méga-événements pour détourner l'attention de la répression, des arrestations et d'un contrôle social strict. À mesure que des rapports internationaux ont commencé à souligner la hausse des coûts, les retards, les enquêtes pour corruption et une efficacité discutable, Neom est progressivement devenu un symbole à 2 visages. Sur les affiches promotionnelles, il incarnait la ville du futur, censée sauver toute une économie. Mais pour ses détracteurs, il est devenu un miroir géant, reflétant tout ce que l'Arabie saoudite cherchait à dissimuler. Le gaspillage, les inégalités et une course contre la montre, où nul ne sait si la destination finale sera un paradis futuriste ou une mégastructure abandonnée, engloutie par le désert. Numéro 11. Capitale du divertissement dans le désert.
Qiddiya City est l'affirmation la plus audacieuse de l'Arabie saoudite, avec l'ambition de transformer cette nation désertique en une grande capitale mondiale du divertissement. Situé à seulement 40 km de Riyad, le projet s'étend sur plus de 360 km² et représente un investissement d'environ 40 milliards de dollars. Il ne s'agit pas d'un parc unique, mais d'une véritable ville du divertissement, où sport, art, spectacles, jeux d'aventure et loisirs se réunissent au sein d'une même métropole. Ce projet constitue également un pilier essentiel de la Vision 2030, visant à remodeler l'économie, réduire la dépendance au pétrole et stimuler le tourisme, ainsi que la technologie. La pièce maîtresse est Six Flags Qiddiya, avec 28 attractions, dont Falcon's Flight, les montagnes russes les plus rapides, les plus hautes et les plus longues jamais planifiées au monde, plongeant à travers une gigantesque falaise artificielle. La ville comprend aussi Aquarabia, un parc aquatique avec 22 attractions, ainsi qu'un parc à thème Dragon Ball proposant plus de 30 expériences inspirées de l'animation japonaise, chaque zone coûtant des milliards de dollars à construire. Les ambitions saoudiennes vont encore plus loin avec Qiddiya Speed Park, un futur circuit de Formule 1 conçu avec 21 virages et jusqu'à 108 mètres de dénivelé. The Blade s'élève jusqu'à 70 mètres, promettant l'un des tracés de course les plus uniques au monde. Bien que Qiddiya n'accueille pas encore la Formule 1, le site est devenu le lieu du championnat du monde FIA Extreme Age 2025, la première série de courses propulsée à l'hydrogène, marquant le passage du concept à la scène internationale. Une fois opérationnel, Qiddiya fonctionnera comme une ville du divertissement avec une billetterie intégrée pouvant accueillir jusqu'à 48 millions de visiteurs par an, avec des tarifs comparables à ceux de Disney et Universal, soit environ 65 à 320 dollars par jour. Six Flags devrait proposer des billets autour de 70 dollars et 90 cents et Aquarabia autour de 55 dollars et 75 cents. Une fois achevé, Qiddiya devrait créer plus de 325 000 emplois, générer environ 4 milliards de dollars de produits intérieurs bruts annuels et devenir un nouveau pilier économique pour l'Arabie saoudite. Numéro 12. Là où la loi tribale est plus forte que la loi de l'État. Au-delà des mégapoles comme Riyad et Jeddah, l'Arabie saoudite entre dans un tout autre monde, où la vie quotidienne est davantage façonnée par les traditions tribales que par les réformes modernes. Dans ces régions, le rythme du changement ralentit considérablement. Dans les zones montagneuses d'Azir et de Najran, ainsi que dans des villages profondément enfouis dans le désert, les coutumes ancestrales dominent encore la vie communautaire. Dagues, jambillas et fusils apparaissent régulièrement lors des festivals, des mariages et des rassemblements tribaux. Pour les habitants, il ne s'agit pas simplement d'armes, mais de symboles d'honneur, de courage et de passage à l'âge adulte. Ces traditions remontent à plusieurs siècles et restent au cœur de l'identité régionale. Bien que le gouvernement saoudien ait tenté d'étendre les réformes sociales à ces zones reculées, les progrès y sont difficiles. Une loyauté profonde envers les coutumes tribales rend les communautés méfiantes face aux changements rapides. Les réformes concernant les droits des femmes, le divertissement ou les systèmes juridiques sont bien plus difficiles à appliquer, là où les liens familiaux et tribaux l'emportent sur l'autorité de l'État. Dans l'Arabie saoudite rurale, la tradition n'est pas un souvenir du passé, elle est la réalité du présent, et la raison pour laquelle le chemin du pays vers la modernisation reste plus complexe qu'ailleurs sur la péninsule arabique. Numéro 13. Le faucon aux millions de dollars, la face sombre de la fierté arabe. À travers le désert infini, un symbole de puissance a défini l'identité arabe pendant des milliers d'années. Le faucon. Ce n'est pas seulement un oiseau de proie, mais un emblème vivant de lignée, de force et d'honneur. Un faucon de grande valeur peut coûter autant qu'une supercar, dépassant parfois 1 million de dollars, et au sein des familles royales, il est traité comme une couronne vivante. Les tournois de fauconnerie, à travers le golfe, ressemblent à une fusion entre tradition ancestrale et spectacle moderne. Lors de grandes ventes aux enchères, comme celles organisées par le Saudi Falcons Club, chaque oiseau est évalué avec une précision extrême, de la vitesse de plongée et des capacités de chasse à la posture et au sang-froid. La puissance et la précision d'un faucon sont perçues comme la voix de la tribu. Et remporter un tournoi valant plusieurs millions de dollars apporte un prestige qui dépasse largement l'argent. À l'intérieur de villas luxueuses, les faucons vivent comme des célébrités. Ils sont logés dans des pièces à température contrôlée, avec un éclairage régulé
nourris avec des régimes riches en protéines et suivis par des vétérinaires privés. Certains possèdent même un passeport, leur permettant de voyager à l'international avec leurs propriétaires pour des compétitions, des privilèges accordés à très peu d'animaux dans le monde. Pourtant, derrière cette élégance, le faucon reste un prédateur. Des serres tranchantes comme des lames, des réflexes fulgurants et des vitesses de plongée dépassant 300 km/h les rendent dangereux à manipuler. Une seule erreur peut entraîner de graves blessures. C'est pourquoi chaque séance d'entraînement se déroule avec des gants épais, des cagoules de protection et des cordes de contrôle. Une danse intense et disciplinée entre l'humain et l'instinct sauvage. Numéro 14. La terre maudite du désert d'Arabie. Mettons de côté les méga-projets futuristes et revenons à la poussière profonde du temps, enfouie sous le désert d'Arabie, un lieu chargé de mystères qui ont tenu les humains à distance pendant des milliers d'années. L'un des plus envoûtants est Madan Saleh, aussi connu sous le nom d'Al-Hijr, premier site d'Arabie Saoudite inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si Petra en Jordanie vous semble familière, cet endroit en est le jumeau oublié depuis longtemps. D'imposants tombeaux, taillés directement dans la roche massive par l'ancienne civilisation nabatéenne, surgissent des falaises désertiques. Pendant des siècles, les habitants locaux ont cru que cette terre était maudite. Selon la légende, elle était habitée par des djinns, des êtres surnaturels censés vivre dans les fissures de la roche, d'où s'échappaient d'étranges sons résonnant dans la nuit. Cette peur seule suffisait à maintenir la zone abandonnée, rares étant ceux qui osaient s'y aventurer. Mais le temps a changé son destin. Aujourd'hui, ce qui était autrefois appelé la Terre des âmes est devenu l'une des destinations les plus prisées d'Arabie Saoudite. Des camps de luxe dans le désert s'installent désormais au milieu des formations rocheuses anciennes, offrant des intérieurs 5 étoiles sous le ciel ouvert. Une seule nuit dans ce paysage hors du commun peut coûter jusqu'à $1000. Egra remonte au 1er siècle après Jésus-Christ et abrite 131 tombeaux monumentaux ainsi que des puits, des canaux d'eau et son ancien rôle de halte commerciale clé sur la route de l'encens reliant le Yémen au Levant. Pourtant, le plus grand mystère demeure. Les Nabatéens ont disparu sans laisser d'archives écrites, ni de traces claires de leur déclin. Même aujourd'hui, les experts peinent à expliquer comment ces tombeaux ont été sculptés avec une telle précision, comme s'ils avaient été découpés au laser. Cette fusion entre une architecture parfaite et une histoire manquante fait d'Egra l'un des plus grands mystères non résolus du désert d'Arabie. Numéro 15. Le rêve du milliardaire et l'ombre de la culture arabe. Alors, que se cache-t-il réellement derrière les lumières éblouissantes et les visions à 1000 milliards de dollars comme Neom et The Line? La réponse est simple et troublante. L'Arabie Saoudite court contre le temps. Alors que le monde se détourne lentement du pétrole, la ressource qui a soutenu ce pays pendant des décennies, le royaume est contraint de miser entièrement sur l'avenir. La carte choisie s'appelle l'ambition, le désir de devenir Dubaï, voire de le dépasser. Mais le véritable défi n'est pas l'argent. C'est la nature humaine. La société est-elle prête à une transformation à une telle vitesse? D'un côté, se tient l'ancienne génération, conservatrice, priant 5 fois par jour et vivant selon des traditions façonnées au fil des siècles. De l'autre, une nouvelle génération, la génération Z saoudienne, qui écoute du rap, fait défiler TikTok et remplit des festivals comme MDL Beast, dansant sous des faisceaux laser au rythme de la musique électronique. Ces deux mondes, l'un profondément enraciné dans la religion et la tradition, l'autre façonné par la technologie, la musique et la culture mondiale, s'éloignent de plus en plus. Et la question la plus pressante pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui est de savoir si ces systèmes de valeurs opposés peuvent coexister dans un pays régi par la charia. Comme évoqué au début de ce voyage, oubliez l'Arabie Saoudite que vous pensez connaître. Car cette nation n'est pas seulement faite de sable et de pétrole. Elle est la ligne de front où les plus grands rêves que l'argent puisse acheter entrent en collision avec des traditions que l'argent ne pourra peut-être jamais changer. Peut-être que, lorsque The Line sera achevée, elle se dressera comme la plus grande merveille architecturale de la Terre. Ou peut-être que ces murs miroitants resteront un jour abandonnés dans le désert, lentement engloutis par la poussière et le temps. Seul le temps le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur.
Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.